Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 8 décembre, jour de la pleine lune bien sûr, c'est pour ça qu'on fait une guidance spéciale pleine lune. Alors, je vais vous parler un petit peu, vite fait, je vais vous faire un petit résumé des énergies de cette pleine lune, ça va pas durer 10 ans, et ensuite on passera à la guidance, qui changera un petit peu d'habitude, bien sûr. Alors, cette pleine lune, elle est en Gémeaux, à 5h06 heure de Paris, en opposition avec le Sagittaire, c'est la pleine lune froide ou des nuits froides, bah oui, parce qu'on est en hiver, il fait froid, et c'est comme ça que les Amérindiens appelaient cette pleine lune, c'est la dernière pleine lune de l'année, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette pleine lune? Eh bien, elle va actionner un petit peu un processus de renaissance, de changement, de transformation, des énergies qui sont très, très, très fortes. Ça va nous bousculer, ça va nous remuer, ça va nous secouer, mais bon, un petit peu comme toutes les pleines lunes, mais celle-là, quand même, il y a Mars qui plane dessus cette pleine lune, et ça fait pas du bien, Mars, c'est la guerre, c'est les conflits, c'est les tiraillements, donc c'est sûr que ça va vraiment, vraiment secouer quand même. Donc ces énergies de la pleine lune, elles vont quand même vous permettre justement, comment dire, une remise en quelque sorte, une remise en question. Ça va vous permettre aussi de rééquilibrer certaines situations qui sont très lourdes et très pesantes. Mais comme je vous l'ai dit, ça permet quand même de passer d'une énergie négative à une énergie positive grâce à l'influence bien sûr d'autres planètes qui vont venir aussi rééquilibrer tout ça. Donc c'est en quelque sorte comme un conflit intérieur de toute façon. Et ce rééquilibrage, c'est aussi influencé avec les portails qui arrivent derrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les portails énergétiques derrière cette pleine lune, les portails du 12-12, du 21 et du 22-12, donc il y a ces trois portails qui se suivent, et ça c'est bien aussi parce que c'est des énergies qui vont nous permettre justement de pouvoir accéder à ce, comment dire, oui, à ce réajustement, à ce rééquilibrage sur ces situations qui ne nous conviennent plus, des situations, comme je vous l'ai dit, conflictuelles, c'est un conflit intérieur, ce sont aussi des choses du passé qui ressortent et qui nous font du mal, et tout ça, il faut les libérer. Et justement, cette pleine lune, donc ces énergies vont vous y aider. Vous aider à vous libérer, donc à vous débarrasser de toutes ces des choses qu'on a en nous depuis longtemps et qui nous font mal, par exemple. Ça peut être aussi des blessures, des choses transgénérationnelles qui remontent vraiment, comment dire, très très loin. Et ces énergies vont aller faire ressortir, remonter tout ça pour pouvoir nous en libérer. Et c'est ça qui est top. Oui, ça fait mal, oui, ça secoue, mais on sera ensuite libéré. Bien sûr, on n'a rien sans rien. Il va falloir vraiment le vouloir et travailler sur ces énergies de rééquilibrage et de libération pour pouvoir, s'en libérer tout simplement. Donc, c'est pas en restant sur le canapé à rien faire que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Il faut vraiment en avoir envie. Si vous laissez faire, vous allez tout simplement vous prendre de plein fouet des émotions comme ça, vous allez subir vraiment tout ça. Donc il va falloir aller travailler là-dessus, affronter en quelque sorte, entre guillemets, la vérité en face. Vous savez, ces choses qui nous font mal et on les garde à l'intérieur et on ne fait rien et on subit. Là, on vous dit stop, arrêtez de subir. Ces énergies qui arrivent vont vous permettre d'enlever ce voile, d'enlever ce masque et vraiment de voir la vérité en face. Pour faire table rase en quelque sorte du passé, de tout ce qui nous bloque à l'intérieur de nous, tout simplement. C'est vraiment des énergies, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début, c'est des énergies de renaissance, de changement, de transformation très puissantes.
parce qu'on va aller creuser au fond des choses pour faire ressortir tout ça et s'en libérer. Et hop, une bonne fois pour toutes, on fout tout ça de côté, bras comme je dis, et on passe à autre chose. Hein. Si j'avais une chanson à chanter, vous savez que moi j'adore les chansons, c'est nettoyer, balayer. Voilà, c'est ça, c'est du gros nettoyage, voilà. On fout tout ça de côté, on jette. Et on peut passer à autre chose de vraiment plus lumineux. Hein. Une fois qu'on se sera libéré de ces émotions, de toutes ces choses négatives hein, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, et bien sûr la libération va nous ouvrir des portes vers quelque chose de vraiment plus rayonnant, vraiment plus lumineux. C'est la dernière pleine lune, donc il faut en profiter, dernière pleine lune de l'année. Voilà, hein, le petit résumé, je ne vais pas m'étendre encore plus sur le sujet. Hein. Il y a encore beaucoup de choses hein, avec cette pleine lune en Gémeaux. Hein, c'est aussi la pleine lune de, de la communication, du partage hein, avec Gémeaux. Enfin bref, il y a encore beaucoup de choses. Mais bon, je vais m'arrêter là. Sinon, la guidance, on va la faire dans 2h30. C'est pas bon. Alors on y va. Alors vous voyez, je les ai mis là, hein, toutes les cartes que je vais prendre. On va commencer avec l'oracle aquarelle, on viendra ensuite faire un tirage avec le tarot, la triade, et on finira avec un petit message de l'oracle du lâcher prise. Voilà, tout est dit, tout est clair. On y va, c'est parti mon kiki. Allez, hop, hop, hop. Pour tout à l'heure, on va commencer avec l'oracle aquarelle et on va voir un petit peu les messages pour ce jour de pleine lune, les enfants. Allez, on y va, c'est parti. Les messages pour aujourd'hui. Allez. Wow, je sens que les énergies de la pleine lune, elles sont là et bien là. Alors, la première carte, j'adore, c'est la lune. Oh, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Regardez-moi ça, mais c'est exactement ce dont je viens de vous parler. On a le labyrinthe, on a le fouet et on a la faux. Et oui, les enfants, et oui. Donc oui, hein, ce jour de pleine lune, écoutez, on va prendre la lune telle qu'elle est, et on sent avec le labyrinthe et le fouet, oui, des situations compliquées, des situations où on a embourbé depuis un moment, des situations dont on n'arrive pas à sortir, c'est ce que je vous disais, c'est ça les conflits intérieurs. Avec le fouet, on le voit, le fouet c'est tout ce qui est situation ou émotion angoissante, stressante, on n'est pas bien, c'est la carte du conflit, le fouet, c'est incroyable, mais là, merci à ma guide d'être en parfaite adéquation avec cette pleine lune, merci à toi, surtout qu'elle m'a mis la lune, on ne sait jamais si je me souvenais pas que c'était le tirage de la pleine lune, donc oui, on le voit, regardez, c'est vraiment conflictuel, ça c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'on doit se libérer, c'est ça dont je vous parlais vraiment. Et regardez avec la faux, ben oui la faux qu'est-ce qu'elle vous dit? De couper avec ces situations-là, de faire ce travail. Je vais essayer de me calmer, pourquoi je m'emballe comme ça? Je suis dans l'excitation, mais parce que j'aime bien quoi. Je vous le dis toujours, je vis mes tirages avec vous, j'aime ce que je fais. Donc voilà, oui, on vous dit tout simplement de couper, de laisser tout ça, de vous libérer de tout ça, de tout ce qui vous emprisonne, de tout ce qui vous empoisonne la vie à l'intérieur de vous. Et il est temps. Mais de toute façon, si ce tirage sort, c'est vraiment, on le voit, on vous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire ce travail. Hein, je vous ai dit, il ne faut pas attendre sur votre canapé que les choses se passent, sinon vous allez subir violemment les choses. D'aller faire ce travail, de ne plus avoir peur, d'affronter en quelque sorte, comme je vous l'ai dit, cette vérité en face, de vous libérer de ce passé qui vous bouffe la vie, qui vous étouffe. Faites sortir tout ça. Vraiment, on vous le dit, coupe avec tout ça. Libère-toi de ça. Libère-toi de cette situation étouffante. On le sent avec le labyrinthe, on vous dit qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont perdues, qui ne savent plus quoi faire, qui ont envie de changer, qui ont envie de trouver la sortie de ce labyrinthe, hein, de cette situation émotionnelle très intense et négative. Eh bien oui, mais il va falloir faire un travail pour vous et vous en libérer. Oh, j'adore, qu'est-ce que ça va bien ensemble, là, c'est vraiment, il y a tout qui coïncide parfaitement, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a que des synchronicités, ça c'est sûr.
Donc voilà, ben écoutez, je vais pas encore faire de la dentelle, je vous ai déjà tout dit, hein, ce qui vient de sortir là, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les énergies de cette pleine lune. C'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas à fignoler, c'est bon. Allez, on va voir un petit peu, on va prendre le tarot. Alors le tarot peut venir compléter ce tirage-là, bien qu'il est assez complet comme ça déjà, hein, on a bien compris les choses. Ou alors il va nous parler d'une autre situation aussi, on va voir ça avec le tarot. Je crois que ma guide, elle est astrologue elle aussi. Moi je ne le suis pas, mais ma guide elle doit l'être, pour être en adéquation parfaite avec les énergies de la pleine lune comme ça. Allez, le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce beau tarot? Oh là là. Mais oui, ah mais c'est ça. Alors on a le diable. Diable, ça peut être représenté justement, je vais décaler un peu. Diable, le diable, il peut ressembler à Mars, hein, cette planète conflictuelle, cette planète de la guerre, des conflits intérieurs. Ça peut être ça, hein, le diable, là, cet arcane majeur, puisque c'est une arcane majeure. Hein. C'est fou, hein. Sortir de là-dedans, et c'est tant mieux. Regardez-moi ça, il y a un travail qui va être fait avec la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, c'est travailler en équipe, mais travailler. Hein. Et regardez-moi ça, mais c'est magnifique. Trois arcanes majeures, oui, dans ce tirage à 4 cartes, c'est fantastoche. Hein. On a la lune, mais on a le soleil. Belle éclipse, hein. Belle éclipse là sur le bureau. Mais j'adore. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Que quand vous allez faire sur ce travail de libération, vous allez rentrer dans des énergies hyper rayonnantes, hyper lumineuses. Reprenez le début, hein, si vous vous en rappelez pas. Mais je vous ai dit exactement ça. Des énergies rayonnantes et lumineuses qui arriveront quand vous aurez fait ce travail de libération des choses un petit peu négatives, même beaucoup négatives, hein. À chaque fois je dis un petit peu, mais là non, c'est beaucoup. C'est les choses profondes, les conflits intérieurs, les choses négatives dont on ne veut plus dans notre vie. Et bien regardez, c'est exactement ça. Un travail sera fait pour se libérer du diable, hein, de ces conflits intérieurs. Et une fois que ce travail sera fait, ben oui. Alors là, on a d'une le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Et on a le monde qui, pour moi, est la plus belle carte du tarot aussi, bien sûr. Le monde, c'est la libération, la naissance, la renaissance. C'est la pleine réalisation. C'est aussi la carte de la célébration par excellence. Oh, le soleil, ben pareil. Le soleil, c'est le succès, c'est les énergies hyper positives. C'est le mouvement vers l'avant. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la confiance en soi retrouvée. C'est le plein épanouissement, tous ces deux cartes-là. Oh, punaise. Ben, si vous ne l'avez pas compris, là, c'est que vous êtes aveugle, sourd, je sais pas, mais franchement, ça répète encore les choses encore plus profondément. Parce que là, oui, on vous dit bien que vous allez faire ce travail et ça va aboutir à cette libération totale. C'est les deux cartes de libération totale. Donc oui, c'est juste top, franchement. Moi, j'adore. Vous voyez, on vous le répète, il y a un travail à faire. Peut-être que là, on peut vous pousser, ok, c'est un travail intérieur, un travail sur soi, mais peut-être vous faire aider aussi hein, par des personnes dont c'est leur travail aussi, ou des personnes proches de vous qui vont pouvoir aussi hein, vous aider. Bien que ce soit un travail personnel et un travail intérieur, pourquoi pas vous faire aider aussi par des personnes dont vous avez confiance ou dont c'est leur métier, pourquoi pas. En tout cas, libération de ce diable. Hein. On jette tout ça, tout ce négatif, hop, à la porte, on n'en veut plus, on veut que du soleil. Je veux du soleil, je veux du soleil. J'adore. Je rigole toute seule comme une niaise. Oh là là, vous avez vu un petit peu? On y est dans ces énergies de pleine lune. Hein. Il y a pas à tortiller. Hein. C'est, voilà, les tirages parlent directement de ces énergies de pleine lune. Hein. Moi, j'adore. Allez, on va pousser pour faire la place à la triade. Je trouve en plus que la triade se prête vraiment aussi à ces tirages d'énergie très fortes. Allez, on va voir la triade.
façon, la carte du diable, je reviens dessus, la carte du diable, c'est aussi les mêmes énergies que le labyrinthe. La carte du diable, c'est on ne sait pas, on est perdu, on ne sait pas. On va où, à droite, à gauche, on ne sait pas. Eh ben c'est pareil. Allez, la petite triade, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? C'est parti. On y va. Les messages. Ouh, oui. Le travail encore, hein, le travail. Oh là 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 là. Et ouais. Oh, ça c'est cool. Alors pour certains, on nous parle de conflits même intérieurs, certes, mais de conflits aussi avec une autre personne, par exemple. Hein. On le voit, c'est la carte de l'épreuve, c'est la carte du conflit. Avec la carte du pardon et la carte de l'union, on peut me parler, oui, d'un conflit avec quelqu'un qui vous pourrit la vie. Hein. Et bien justement, ce conflit, là aussi, hein, ces énergies de la pleine lune vont pouvoir vous aider à vous en libérer. Oui, certes, on vous parle de pardon. Hein, de passer par ce pardon de libération. Et ça aussi, c'est juste génial, parce que c'est tout le temps, quand je vous parle du pardon, de cette énergie du pardon, où je vous dis, pardonner, ce n'est pas cautionner ce que l'autre a fait, c'est juste pouvoir se libérer pour avancer sereinement vers quelque chose de plus lumineux. Hein, si vous me suivez régulièrement, je vous l'ai dit 1 million de fois, hein, pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous avez dû l'entendre ça 1 million de fois. Donc oui, le pardon, ce n'est pas cautionner, c'est juste se libérer. Donc encore une fois, on est dans ces énergies de libération par rapport à quelque chose de négatif qui nous pourrit la vie. Et oui, donc voilà. Là, on vous demande de faire ce travail aussi, ce travail de pardon, pour pouvoir vous libérer. Alors, en plus de ça, on vous parle là de sagesse. Hein, du moment où vous allez travailler là-dessus, dessus ce pardon, c'est vraiment un acte, oui, de sagesse, où vous avez compris qu'il faut en passer par là pour vous libérer. Donc oui, en plus on vous dit, suis tes intuitions, vraiment, tu es capable de suivre tes intuitions, suis ces intuitions. Il y a encore cette lune là, hein. Surtout qu'avec la carte de la prière, on nous parle là d'énergie très très positive. Hein. Là aussi, la prière, c'est des énergies de libération, de bien-être, de sensation de protection, hein, qui vont suivre après cette libération. Moi j'adore, franchement, il n'y a rien à dire. Le tirage est en parfaite corrélation avec les énergies de cette pleine lune. Et moi j'adore, vraiment. Donc voilà, ce sont de très très beaux messages, hein, vous l'avez compris vraiment, les 3 tirages sont en synchronicité parfaite avec les énergies de cette pleine lune. D'ailleurs on a commencé le tirage avec la lune quand même, ça veut tout dire. Hein. Allez, ben on va terminer maintenant avec le message de fin pour cette pleine lune. Hop, on va voir ce que nous dit ce message de fin pour vous, pour ces énergies de pleine lune. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Alors, on vous dit, perdez l'habitude de faire... Alors, si elle veut bien... Voilà. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. J'aimerais bien qu'elle fasse le focus, mais elle veut pas, la caméra, elle est fatiguée. Ah, ça y est. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Mais c'est juste incroyable parce que ça aussi, ça fait partie des énergies de la pleine lune. Vraiment, soyez sincère avec vous-même. C'est ce que je vous disais aussi, hein, de chasser le voile des illusions et d'assumer, vraiment de s'écouter, d'arrêter de se cacher. Et là, ça ressort aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez, vraiment, soyez sincère avec vous-même. Pour faire plaisir aux autres, vous contrariez vous-même. Eh bien, stop, c'est fini. Cette époque est révolue. Pensez à vous. Arrêtez. Bien sûr, faire plaisir aux autres de temps en temps, bien sûr qu'il faut le faire. Mais tout le temps,
sans penser à vous, non. Non, ouvrez les yeux là aussi, hein, pensez à vous un petit peu, ça va vous faire du bien. Eh bien écoutez, c'est avec ces beaux messages et ces bons conseils de libération, de rééquilibrage et pour aller vers des énergies positives que nous allons nous quitter. J'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Pour mes anciens abonnés, ben voilà, merci encore de votre présence. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée de pleine lune. Ça va bouger, ça va secouer, ça va remuer, mais que pour du mieux. Donc voilà, excellente journée. Puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.